Vous écoutez RTL. Calvi, 6 minutes pour trancher. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Je rappelle que vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Je viens de dire à nos auditeurs, vous présidez la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Je vous pose la question très simplement. Doit-on instaurer des contrôles systématiques à l'entrée de nos trains ? Écoutez, je crois que ce sera vraiment difficile. Je crois même que ce sera totalement illusoire compte tenu du volume du trafic ferroviaire en France. Je n'y crois pas beaucoup. On peut imaginer des portiques sur les trains européens, mais pour le reste, je crois que ce sera totalement illusoire. Donc des portiques de sécurité sur les quais, mais uniquement pour les trains européens, c'est ça ? Mais je sais pas, enfin, à la limite, ce qui est choquant, et là on est en pleine réaction, c'est comment cette personne a pu monter dans un train avec ce nombre d'armes, ces Kalachnikov et toutes ces munitions. Si vous voulez, sur le moment, il y a un choc et c'est normal qu'on soit en réaction. Voilà. Mais en même temps, il faut réfléchir à un système qui soit opérationnel, parce que c'est ça qu'on cherche. C'est pas l'effet d'annonce ni le concours Lépine des mesures répressives. Bien entendu. Néanmoins, vous travaillez sur ces questions à longueur d'année. Elles sont graves, elles inquiètent les Français. Alors, il y a des images qui peuvent paraître simples. On se dit, est-ce qu'on doit avoir un modèle qui, peu ou prou, puisse ressembler à ce qui se passe aujourd'hui dans nos aéroports ? Voilà. En gros, c'est très simple. C'est un portique et puis un endroit où on pose sa valise et ça file devant des caméras. Moi, je crois pas que ce soit possible en France. Bon, on l'a instauré en Espagne à cause des attentats. Oui. Ça fonctionne très bien, mais je suis pas sûr qu'on puisse le mettre aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres. Pardonnez-moi, pourquoi ce qui fonctionne en Espagne ne marcherait pas en France ? Ça m'intrigue, ça. Non, mais vous avez raison d'être intrigué. Je crois que le volume de trafic ferroviaire est beaucoup plus important en France qu'il ne l'est en Espagne. Sans compter l'ensemble des trains de banlieue, le métro. Alors, il y a déjà une police des transports, vous savez, qui fonctionne quand même plutôt bien, donc il faudrait probablement l'améliorer. Je pense qu'il y a d'autres dispositifs à prendre avant de tomber dans ce travers un peu sécuritaire, mais nécessaire, parce que si vous voulez, l'Eurostar, ça fonctionne très bien. Le contrôle des bagages pour l'Eurostar. Mais si vous voyez les réactions sur les réseaux sociaux qui ne font pas tout, mais qui sont quand même une bonne température, les gens vous disent, mais enfin, on peut pas arriver 3/4 d'heure avant nos trains, en plus on a des correspondances, ce sera pas possible, etc. On va céder au terrorisme. Oui. C'est un peu ça la réaction. Bon, d'abord il y a la police des transports. Ensuite, je pense qu'on pourrait former du personnel de bord qui soit plus réactif et plus armé contre la sécurité, pas armé physiquement bien sûr. Pourquoi ils ne le sont pas assez ? Et pardonnez-moi, ils ne sont pas assez préparés ? Selon vous ? Je ne sais pas s'ils le sont, mais la réaction de ce qui s'est passé dans le Thalys me laisse penser que leur formation n'est pas prête à affronter ce type de situation, ce qui n'est pas anormal parce qu'on ne l'avait jamais affronté préalablement. Si vous voulez, ce sont quand même des situations nouvelles. Le numéro vert, le numéro que propose Guillaume Pepy, moi j'ai quelques réserves, parce que vous savez qu'on a déjà un numéro qui fonctionne depuis avril 2014, qui est le 0800 005 696, qui est le numéro vert de l'UCLAT, l'unité centrale de lutte antiterroriste. Et je pense, moi, qu'il faut centraliser les informations et non pas les éparpiller. Donc je crois que ce que propose Guillaume Pepy est une réaction intéressante, mais je crois qu'il faut centraliser les appels et les signalements, parce que vous savez que quand vous avez un signalement, vous avez beaucoup de gens fantaisistes qui font des signalements. Et donc il faut des professionnels pour les recevoir. Donc moi, je crois qu'il faut centraliser le renseignement, former les personnels, instaurer comme dans les avions par exemple des personnels spécialisés en matière de sécurité, ça se fait depuis des années sur El Al, ça se fait sur d'autres compagnies. Vous voulez dire des physionomistes, c'est-à-dire ce sont des gars qui sont et des femmes qui sont formés à ça et qui ont une lecture tout simplement physique de certains comportements dans un avion. Voilà, ça ne coûterait pas très cher, ce serait facile, ça ne créerait pas de psychose sécuritaire, ça ne retarderait pas les passagers, parce que quand même 99% des gens sont des gens normaux, qui prennent le train et pas des terroristes en puissance. Donc si vous voulez, voilà, je pense que ça sont des mesures de bon sens qui seraient nécessaires. Je comprends très bien ce que vous venez de nous dire, mais en même temps, nous sommes en France, nous sommes un pays de liberté, et il est normal de s'interroger sur ce que peuvent être les excès de ce type de mesures. Est-ce que vous ne craignez pas des excès, des extravagances même, de discrimination, délit de faciès, le premier barbichu qui rentre avec une écharpe sur l'épaule, on se pose des questions et dans les 2 minutes on le signale?
Non, écoutez, de toute façon, la ligne verte, enfin la ligne de signalement, la ligne téléphonique est faite pour les gens qui se radicalisent. Donc, le délit de faciès, il existe malgré tout, mais je crois que si les gens sont bien formés, ce qui est quand même l'objectif du gouvernement, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, de Bien former aux critères de radicalisation, je crois que si les gens sont bien formés, ils voient la différence entre un musulman pratiquant qui a toute sa place dans la République et quelqu'un qui se radicalise. Je veux dire, là, il n'y a pas de doute. Ça fait partie de la formation basique, je dirais, de nos agents. À l'heure actuelle, quel est le niveau, on va dire, de vigipirate dans nos gares et dans nos trains? Est-ce que vous pensez qu'il est suffisant? Moi, je pense qu'il est suffisant. Mais enfin, le cas du Thalys, c'est quand même une exception. Mais vous savez, il y a une très grande créativité chez les terroristes. Bien sûr. Donc, on peut pas non plus leur donner, entre vous et moi, c'est vrai que nous sommes entre nous sur cette antenne ce matin, mais enfin, on peut pas non plus leur donner quelques idées, vous voyez. Mais on ne doute pas de leur créativité. Donc, le gouvernement est prêt. Il est extrêmement mobilisé. Le ministre de l'Intérieur est mobilisé. Toutes nos forces de police, de gendarmerie, nos services de sécurité sont aussi très mobilisés. Enfin, ça, c'est quand même un événement tout à fait incroyable. Alors après, il reste le problème du fichage. Que vous qualifiez d'exceptionnel, si je comprends bien. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'RTL qui ont découvert, je dirais aussi, les contours de l'espace Schengen. On ne peut pas contrôler comme on veut dans cet espace. Mais ouais. On est bien d'accord. Oui, enfin, il y a des mesures de contrôle qui sont autorisées dans l'espace Schengen et qui devraient être appliquées. Et puis, il y a autre chose qui devrait être appliquée, c'est les gens qui ont un arrêté d'expulsion doivent être expulsés du territoire. Ça, c'est une certitude. Il faut que la loi soit appliquée. Vous savez, on a une législation qui est assez complète. On a des dispositifs vraiment très complets. Il faut les appliquer dans toute leur rigueur et sans exception. Une dernière remarque. Frédéric Gallois, qui est l'ancien commandant du GIGN, prône, lui, la mise en place de points de contrôle spécifiques aux frontières pour nos trains. C'est possible. Vous savez, on a une délégation de parlementaires des Républicains qui ont fait une expertise cet été vers Vintimille et qui sont revenus très éclairés de la situation. Merci beaucoup. Ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup Nathalie Goulet. Je rappelle que vous présidez la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Vous appelez à un renforcement, mais vous ne voulez surtout pas qu'on cède à la panique dans ces circonstances qui sont les nôtres. Bref, une fois de plus, il faudra d'abord rester calme face à des actes de terrorisme qui sont là pour nous terroriser.